Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum, beauté. Avec vous, Cheikh Ben Halim Abdarouf, je viens vous visiter pour la première fois au Congo, Brazzaville. Je suis de Tunisie, mon père est tunisien, ma mère est américaine. J'ai aussi la nationalité française parce que j'ai duré en France. Je suis ingénieur en statistique et économie. J'étais champion olympique en mathématiques. Je suis converti à l'islam depuis l'âge de 15 ans. Depuis, je suis dans les mouvements islamiques de la Dawa, où j'ai fait 4 mois et 19 fois 40 jours. J'ai appris le Coran par cœur. J'ai aussi une maîtrise de langue arabe. J'ai écrit, traduit, publié 21 livres éducatifs sur l'islam dans la traduction de Hayat al-Sahaba, la vie des compagnons. Je pratique la ruqya, la guérison par le Coran à temps plein depuis 1997. Et depuis 2005, je passe la plupart de mon temps dans des campagnes pour soigner les gens, pour former les gens, établir des centres. Nous avons à ce jour des centres dans 39 pays à travers le monde. Nous sommes une ONG internationale qui s'appelle Le Coran Guéri. Alors, c'est ma première visite à Brazzaville, mais je suis chez le Ostaz Silla Abdelwahid qui est venu se former chez moi depuis 2013. Et depuis, il est là, il pratique. Nous avons l'accord des autorités religieuses. Nous avons visité le Conseil islamique et nous avons notre ordre de mission. Et de même que, bien sûr, les autorités civiles et qu'Allah Ta'ala nous aide. Donc, nous sommes là pour soigner les gens et pour former et pour sensibiliser les gens sur ce problème. Alors, le premier point, c'est comment on sait qu'on a un problème de sorcellerie, de djinn, de mauvais œil. Il y a 4 symptômes qu'Allah Ta'ala nous donne dans le Coran. Le premier, c'est les blocages dans la vie. On n'arrive pas à travailler, l'argent ne reste pas, on n'arrive pas à se marier, on n'arrive pas à avoir des enfants, on n'arrive pas à étudier. Tout ce qu'on essaie de faire pour régler sa situation ne marche pas. Quand vous voyez que les problèmes sont anormaux et répétés de façon systématique, à un point où vous ne pouvez plus croire que c'est le hasard, parce que c'est la même chose bizarre qui se reproduit à chaque fois. Donc c'est ce qu'Allah Ta'ala dit, wa min sharri nafathati fil uqad. Ça veut dire qu'on a attaché de la vie par la sorcellerie. Le deuxième symptôme, c'est les problèmes de santé anormaux. On a des douleurs qui ne finissent jamais. On a des maladies bizarres. Quand on va voir les médecins, ils ne comprennent pas parce que la maladie qu'on explique ne correspond à aucune maladie connue. On vous envoie faire des analyses pour comprendre ce qui se passe dans votre corps et on vous dit qu'il n'y a rien, tout est OK, alors que vous êtes en train de souffrir. Ça veut dire que cette maladie, les médecins ne la connaissent pas et les machines ne la voient pas, donc c'est une maladie mystique. Et le troisième symptôme, c'est les états mentaux anormaux. On s'énerve trop, surtout dans un couple, on ne se supporte plus, la femme ne veut plus que son mari la touche, ou bien on déprime, on n'a plus envie de rien faire, ou bien on oublie, on n'a plus confiance en soi, ou bien on a des peurs, des phobies, ou bien on a des hallucinations, on entend des voix, ça peut aller jusqu'à la folie. Et le quatrième symptôme, c'est les cauchemars. Tout ce qu'on vous a fait, ça va sortir dans vos rêves. Vous voyez des gens qui vous attaquent, des serpents, des chiens, des bœufs, de l'eau, monter, voler, tomber, des morts, des voitures, des accidents et des rêves sexuels anormaux. Voilà les symptômes qui montrent qu'on vous a marabouté, on vous a jeté un sort pour gâter votre vie. Alors, le traitement, ça consiste, c'est essentiellement par la prière, puis la parole d'Allah, le Coran, puisque la sorcellerie, c'est une parole satanique, et c'est la parole de Dieu qui va la détruire. Et aussi, les djinns, les esprits qui sont malfaisants, le Coran a la faculté de les brûler, de les chasser. Maintenant, ce Coran, on va lire sur les patients, on va lire dans l'eau, ou bien écrire pour diluer dans l'eau, de façon que vous allez vous laver avec, boire, asperger la maison, le lieu de travail pour les purifier. On va lire aussi dans l'huile ou le karité, puis vous allez vous frotter le corps. Donc ça fera un baume tant que l'huile est sur vous. Le Coran va continuer de travailler sur votre corps. Et il y a une plante qu'on utilise, le sana, en soninké, à Gargar, en Bambara, c'est Bali Bali. C'est une plante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé, qui vide le ventre, qui purge. Et donc, c'est pour enlever la sorcellerie qui est mangée. On a aussi la technique des ventouses qui consiste, c'est des pots avec des petites scarifications et ça fait comme un filtre qui va purifier le sang. C'est une médecine chinoise et islamique, arabe. Et avec la lecture du Coran, ça va sortir les sorcelleries, les problèmes qu'il y a dans le corps. Enfin, nous avons la technique du captage qui consiste à attraper les djinns pour les convertir. Alhamdulillah, à force de soigner les gens qui sont possédés, nous avons appris à inverser le phénomène. Comme en médecine, quand on fabrique
le vaccin ou le médicament avec le même microbe, avec la même maladie, à ce moment-là, on sait qu'on a vaincu la maladie. Donc, nous allons vous faire une démonstration du captage, Inch'Allah. Avec nous, le capteur Hussein, qui vient là. Et nous allons capter, bon, nous n'avons pas un patient avec nous tout de suite, mais nous allons capter pour les djinns qui ne sont pas contents que je sois venu au Congo et qui ne veulent pas que vous veniez vous soigner avec le Coran. Nous allons voir ce que ça va donner. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Ah, mon problème. Donc, toi, tu es ici au Congo? Mais c'est que je suis ici au Congo. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi ton travail? Je travaille avec les sorciers ainsi que les féticheurs. Ah, et qu'est-ce que tu fais pour eux? Je travaille pour eux. Je leur montre aussi la sorcellerie. D'accord, d'accord. Quelle est ta relation avec Iblis? Je ne l'ai jamais vu. Oui? Je ne l'ai jamais vu. Mais tu as un lien avec lui quand même. Bien sûr que j'ai un lien avec lui. C'est quoi? J'ai deux autres patrons qui travaillent avec lui. C'est eux qui m'envoient des informations. Moi aussi, à mon tour, je leur donne des informations qu'ils vont lui donner. D'accord. Donc toi, tu as ton patron qui est son patron qui rencontre à Iblis. Donc c'est ton chef au 3e degré. D'accord. Nous sommes venus te parler de ton créateur. Tu connais ton créateur? Mon créateur, c'est Iblis. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخيكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقولون ذو الشركاء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول Sallallahu alayhi wa sallam. Tu es devenu musulman? Je suis devenu musulman. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu la lumière de l'islam, aussi la lumière du Coran. Ok, très bien. On s'occupera de tout le reste après, Inch'Allah. Tu peux partir. Salam alaykum. Wa alaykum salam. Donc, le captage, il s'agit d'une personne qui était malade, qui était possédée. On l'a traité jusqu'à ce que le djinn soit parti. Il n'a plus de djinn, mais il a une brèche, une ouverture sur le monde des djinns qui fait qu'il peut facilement, le djinn peut facilement venir en lui. Donc, on demande à Allah d'amener le djinn qu'on veut et on lit ces versets, Aïnama takunu, où que vous soyez, Allah vous ramènera tous. Et le djinn vient, il est notre prisonnier, il va se débattre, il va dire, mais on va lire le Coran jusqu'à ce que le Coran va changer ses ténèbres en lumière et il va voir la vérité, il va accepter l'islam. Donc, c'est notre arme pour convertir, enlever les djinns qui a chez les patients,
ou même dans la société qui nuisent aux gens, les convertir. À la fin, on les renvoie tous combattre ceux qui les utilisent, ceux qui travaillent pour le diable, qui font la sorcellerie et qui font du mal. Donc voilà, nous sommes là pour une vingtaine de jours, depuis le 4 novembre jusqu'au 25, Inch'Allah. Jusqu'au 14, nous sommes à Brazzaville. Ensuite, nous avons 3 jours à Dolisie. Et à partir du 18, la dernière semaine, sera à Pointe-Noire. Vous pouvez nous joindre au 06 670 32 02, 06 670 32 02, 05 030 04 38, 05 030 04 38, 04 081 98 98, 04 081 98 98. Enfin, vous avez le WhatsApp 04 042 30 22, 04 042 30 22, c'était le WhatsApp. Donc, quelques petits conseils pour terminer. Il y a un point faible chez les sorciers, chez les djinns, que nous voulons que tout le monde connaisse. Si vous pensez être victime, vous allez demander à Allah, vous allez prier dans votre langue et demander à Allah de ramener les gens qui font ça dans vos rêves et vous allez tout faire pour les battre, pour les tuer dans le rêve. Là, ça va se retourner contre eux, il va leur arriver quelque chose pour qu'ils arrêtent. Voilà, ne pensez pas que les sorciers sont forts, ne pensez pas que vous êtes impuissants. Eux utilisent la force du diable, vous n'avez qu'à utiliser la force d'Allah Tabaraka wa Ta'ala pour les vaincre. Nous sommes là pour vous aider, pour vous montrer des techniques. L'apprentissage est gratuit et nous espérons avoir un maximum de gens, surtout ceux qui apprennent le Coran et l'Islam, pour apprendre la ruqya. Dans notre travail, il n'y a pas de secret. Tout ce qu'on fait, on vous montre, on vous initie, jusqu'à ce que vous ayez la maîtrise et que vous soyez capable de le faire vous-même. Alors, soit dit que je suis là avec mon équipe, une douzaine de personnes qui viennent de plusieurs pays, de la France, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Cameroun. Donc, vous n'allez pas forcément me voir, mais Inch'Allah, c'est le même travail que nous faisons. Donc, venez pour les traitements et pour la formation. Qu'Allah nous aide et nous guide tous et qu'Allah purifie ce pays et purifie notre communauté de la sorcellerie, du shirk, de l'injustice, de la corruption, de la débauche et de la fornication, de la division, de la haine entre les musulmans. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre travail est ouvert aux musulmans, aux non-musulmans, on soigne tout le monde, vous êtes tous les bienvenus, même pour la formation, vous êtes les bienvenus, sauf que c'est le Coran qu'on utilise pour soigner les gens. Mais en tout cas, pour le traitement, tout le monde est le bienvenu, il n'y a pas de problème, il n'est pas nécessaire de se convertir à l'islam pour venir se soigner ou se former.